Le Mali prend part à la 57e session de la Commission sur la population et le développement à New York. Le représentant malien, le ministre en charge de la population, dans son intervention a mis l'accent sur la volonté politique des autorités maliennes à mobiliser plus de ressources internes et externes pour l'atteinte des objectifs. Le ministre de la Santé et du Développement social s'est rendu dans plusieurs structures de santé de la capitale. C'était pour s'enquérir des conditions de travail des agents et l'état des différents plateaux techniques de ces hôpitaux. C'est des détails sur cette visite dans quelques instants. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Les forces armées maliennes ont détruit hier 1er mai un refuge des terroristes dans le secteur de Nara. Des saisies importantes ont été faites. On en sait plus dans ce communiqué de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que ce mercredi 1er mai 2024, au cours d'une mission de reconnaissance offensive dans le secteur de Nara, les FAMA ont détruit un refuge de groupes armés terroristes. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et les FAMA ont récupéré 6 motos ainsi que du matériel de guerre composé des radios talkie, de lance-roquettes anti-chars, des gilets pare-balles, des AK-47 ainsi que des munitions. L'état-major général des armées salue l'engagement des FAMA qui mènent une lutte implacable contre les terroristes. Je vous l'annonçais dans les titres, la 57e session de la Commission sur la population et le développement se tient à New York du 29 au 3 mai. La délégation malienne est conduite par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Dans son intervention, il a mis l'accent sur la volonté politique des autorités maliennes à mobiliser plus de ressources internes et externes pour l'atteinte des objectifs. Le ministre Touré a également fait le point des acquis dans le cadre de l'agenda de cette 57e session, et cela malgré un contexte de crise multidimensionnelle. Compte rendu Aïssata Ibrahim Maïga. 30 ans après la conférence du Caire, les États membres sont engagés à poursuivre le programme d'action de la Commission de la population et du développement pour faire face aux principales tendances démographiques. Pour les prochaines décennies, la vice-secrétaire générale de l'ONU préconise une approche axée sur la santé et l'éducation, invitant à se focaliser sur les points préventifs et l'apprentissage tout au long de la vie. Cette tribune de l'ONU est aussi une occasion pour les États membres d'examiner les accomplissements réalisés dans le cadre de ce programme, en particulier sa contribution à la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Malgré les progrès remarquables réalisés, le Mali reste confronté à des défis multiples et multiformes à relever en matière de population et développement. Il s'agit notamment de l'insuffisance et la faiblesse dans la mobilisation des ressources suffisantes au niveau national et international, l'insécurité, le faible accès des populations aux services sociaux de base, notamment dans les zones les plus vulnérables, et enfin la faiblesse de la production et de l'analyse sectorielle des données pour mieux orienter les politiques de développement. Afin de faire face à ces défis multiples, il est impératif et urgent d'intensifier le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour l'accélération de la mise en œuvre du plan d'action de la CIPD. Dans sa déclaration, le ministre Touré a également donné des orientations et des exemples d'actions possibles pour avancer sur des questions qui nécessitent encore beaucoup d'efforts. Il est à noter que la CPD est une commission fonctionnelle du Conseil économique et social des Nations Unies. À ce titre, elle effectue certaines tâches pour le compte de l'ECOSOC et conseille ce dernier sur des questions liées à la population, au développement et au programme d'action de la Commission internationale pour la population et le développement. Retour à Bamako, le ministre de la Santé et du Développement social en visite de terrain. Elle s'est rendue successivement au CHU Gabriel Touré et Point G. Plusieurs services de ces deux structures ont été visités, notamment les urgences, la gynécologie ou encore la pédiatrie. Le constat est que tout n'est pas parfait, tout n'est pas mauvais également. Des réflexions vont être menées par rapport aux insuffisances relevées. Le point de cette visite avec Bemba Sibi et Alou Bekouni. Le ministre de la Santé et du Développement social en visite au CHU Gabriel Touré et Point G, deux structures sanitaires de référence qui, au-delà de ce statut, partagent également les mêmes contraintes. La première difficulté, c'est les ressources humaines. Je pense que tout de suite au cours des visites, vous avez vu que ça a été évoqué dans pratiquement toutes les unités. Il faut revoir cet aspect qui semble être un aspect suffisamment crucial. Doter les différentes structures en ressources humaines
pour pouvoir effectivement augmenter le nombre de personnel pour la prise en charge des malades. Parce que nous allons avoir la solution à ces problèmes, l'hôpital aura une certaine autonomie. Ces problèmes, c'est les problèmes de matériel et en partie, il y a aussi les problèmes de personnel. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé recommande 23 personnels soignants pour 10 000 habitants. Le Mali n'a pas 7 par endroit. Des problèmes qui ont été expliqués au chef du département en charge de la santé. Tout n'est pas bon, mais tout n'est pas mauvais aussi. Et pour aussi profiter de cette occasion pour exhorter ce personnel à avoir encore ce comportement de bien accueillir les patients, de bien les suivre. En suivant bien un patient, il y a déjà 60% de ces maux qui vont partir. Il y a des problèmes de plusieurs ordres. Il y a des problèmes d'abord de bâtiments, vétusté des bâtiments, des locaux qui sont parfois maintenant inappropriés. Il y a des problèmes de logistique, c'est-à-dire il y a des problèmes de climatisation, de ventilos, de meubles. Et il y a aussi le problème crucial de personnel. Et on a noté beaucoup de choses et on va revenir avec des solutions à court, à moyen et à long terme. Cette tournée du ministre de la Santé s'inscrit dans le cadre des visites périodiques initiées par le département de la Santé. L'objectif est de toucher du doigt les difficultés réelles auxquelles les structures de santé font face afin d'y apporter des solutions durables. L'Union nationale des travailleurs du Mali a célébré le 1er mai, fête du travail dans les régions de Ségou, Koulikoro et Boukouni, les temps forts de cette journée avec Fousseni Samaké, Ousmane Koïta et Jafar Aïdra. La célébration de la journée internationale des travailleurs dans la région de Ségou a été marquée par un défilé des représentants des différents syndicats affiliés à l'UNTM. La centrale syndicale UNTM de Ségou place ce 1er mai sous le thème Pacte national de stabilité sociale. Il nous revient aujourd'hui de prendre le flambeau de la lutte et continuer la marche pour non seulement l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration des conditions sociales des travailleurs et travailleuses. Des messages relatifs à la cohésion sociale, au Pacte national de stabilité, la défense des intérêts des travailleurs, le soutien aux femmes, entre autres, ont été véhiculés au cours de cette journée. Je mesure la portée des efforts consentis par les travailleurs en s'inscrivant dans la dynamique du pacte de stabilité sociale. Je vous invite donc, une fois de plus, à vous inscrire dans la mise en œuvre de ce pacte de stabilité sociale et de croissance en ayant d'abord le Mali, toujours le Mali, dans nos cœurs. Cette 139e journée internationale des travailleurs s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des syndicats américains pour réclamer la journée de 8 heures de travail le 1er mai 1986. À l'instar des autres régions du Mali, l'Union régionale des travailleurs du Koulikoro a célébré avec force le 1er mai 2024, Journée internationale des travailleurs. La commémoration de cette journée historique est un moment de rappel des efforts consentis par la centrale syndicale et ses partenaires pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs de la 10e région. C'est en toute responsabilité que le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, a signé le pacte de stabilité et de croissance avec le gouvernement. Nous en mesurons la portée, nous nous assumons, tenons et respectons notre parole d'honneur pour que vive le Mali dans la stabilité au seul profit des travailleurs. L'Union régionale a saisi l'opportunité lors de cette journée pour rappeler les décideurs à faire face aux difficultés auxquelles les travailleurs sont confrontés, à savoir le retard des paiements des salaires des agents de l'usine Pilimassa, le non-respect des conventions entre certaines usines de la place et leurs agents, la question de l'UCOMAN, de la Comanaf, de l'INACOM et j'en passe volontiers. Le pays traverse une période difficile. Pour un pays qui est en guerre, ce n'est pas évident. Toutes les revendications ne peuvent pas être satisfaites. Parce que le pays a d'autres orientations qui consistent à assurer la sécurité, le développement et la défense du territoire. Donc aujourd'hui, nous avons passé à peu près 1h30, en tout cas à prodiguer des conseils. Les gens ont compris, les gens ont adhéré à l'idée. La remise des distinctions, les démonstrations d'arts martiaux et d'artistes ainsi que les défilés de coopération des 13 comités syndicaux qui composent l'UNTM au niveau régional ont été les temps forts de cette journée. Ce 137e anniversaire de la victoire des travailleurs de Chicago contre la domination
l'exploitation et toute forme d'annihilation dans le travail et dans l'organisation politique de la cité a été pour la première fois célébrée dans la capitale du Bani-Monotier par l'Union régionale des syndicats des travailleurs de Bougouni. Occasion pour les militants de cette centrale syndicale de mener des actions humanitaires telles que le don de sang, une action initiée pour sauver des vies humaines. Le 1er mai est une opportunité pour les travailleuses et travailleurs du Mali de faire le bilan des conquêtes sociales, d'engager la réflexion pour relever de nouveaux défis et de rendre hommage à l'ensemble des travailleurs du Mali pour les efforts consentis. La célébration de cette journée commémorative est une opportunité pour les autorités administratives de rappeler les travailleurs à l'union sacrée et à redoubler d'efforts pour le bonheur du pays. En ce grand jour, il est essentiel de reconnaître que les fruits du travail collectif ne sont pas seulement le résultat des efforts individuels, mais le produit d'une collaboration harmonieuse. C'est cette unité qui nous permet de surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. La cérémonie a pris fin par un défilé impressionnant des différentes corporations syndicales affiliées à l'UNTM et des prestations musicales. À Tombouctou, la synergie CSTM, CDTM, CMT et CIPESCO a commémoré le 1er mai, journée internationale dédiée aux travailleurs, par une conférence axée sur le thème paix, réconciliation nationale et cohésion sociale. Le cadre a regroupé les travailleurs de tous les secteurs. Najim Baba Sissé. C'est une conférence débat que la coordination régionale de la centrale syndicale des travailleurs du Mali a choisie pour célébrer le 1er mai, Journée internationale des travailleurs. Comme thème central, paix, réconciliation nationale et cohésion sociale. On prépare à ces cadres d'échange les travailleurs des différents secteurs ainsi que des responsables des services régionaux. Le choix d'une conférence, c'est parce qu'il y a eu des dialogues, il y a eu des accords, il y a eu des ententes. Jusque-là, il y a un problème. Nous pensons qu'il faut d'abord réunir tous les travailleurs dans leur entièreté pour pouvoir passer le message et qu'eux aussi qu'ils soient les messagers dans leurs lieux respectifs. Tout au long des exposés sur les différents sous-thèmes, les participants ont posé des questions de compréhension et donné des contributions. Le thème, je dirais que c'est d'une importance que c'est d'ailleurs plus important pour les travailleurs. Au-delà du fait qu'ils soient bien évidemment des personnes qui contribuent au développement social et économique du pays par leur travail, il faudrait dire que par le temps qui court, c'est aussi des soldats de la paix et de la cohésion sociale. Le rôle des syndicats, ce n'est pas seulement de revendiquer, c'est souvent aussi accompagner la politique du gouvernement. J'ose espérer que les 4 thématiques, sans nul doute, à rapprocher les cœurs et les esprits des uns et des autres, vraiment pour que tout soit vraiment au-dessus de toutes les autres régions du Mali. Cette coordination régionale est composée des centrales syndicales comme la CSTM, la CMT, la CDTM et le syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire, CIPESCO. La fête du travail a été également célébrée dans les régions de Mopti et de Nioro du Sahel. C'était en présence de Boubacar Sankaré et Moussa Diakité. La journée internationale du travail a été célébrée à Mopti dans la sobriété en raison du contexte sécuritaire de la région. À la place donc du défilé et autres manifestations folkloriques, l'Union régionale a organisé une conférence débat sur le rôle des syndicats de l'indépendance en nos jours. De 1960 à 1968, le régime était socialiste et les syndicalistes prônaient déjà le socialisme. Pendant la Deuxième République, le syndicalisme au Mali est rentré dans la clandestinité. Pendant la Troisième République, nous avons assisté à une prolifération des syndicats au Mali. Pendant la 4e République, les 3 partis ont convenu de signer un pacte social de stabilité et de croissance qui a une durée de 5 ans. Le secrétaire général de l'Union régionale des travailleurs de Mopti a saisi l'occasion pour rendre hommage à l'ensemble des travailleurs avant de faire le bilan des conquêtes sociales réalisées dans la région. L'obtention de la prime des zones difficiles pour le cercle de Djéné et de Mopti. Organiser les travailleurs des banques, assurances, entreprises et microfinances. Organiser dans le cadre du secteur informel les ferrailleurs du marché bas-fond, les fabricants de pirogues,
les maçons, les bouchers. Si les travailleurs, à travers leurs responsables, ont le souci de la pérennisation de l'employeur, notamment l'État, les représentants de l'État que nous sommes pour que les exhorter, les remercier et continuer à les accompagner dans leur mission. La fête du 1er mai a réuni les autorités administratives et politiques, les services techniques, les membres de la société civile et les membres des syndicats affiliés à l'UNTM. Pour ce 1er mai 2024, les travailleurs de la région de Nioro ne sont pas restés en marge de la célébration. Sur invitation du bureau régional des travailleurs, ils sont sortis massivement ce mercredi 1er mai pour donner à la journée tout son sens. L'UNTM continue son combat pour l'amélioration des conditions de travail, pour le bonheur des travailleurs, dans un Mali démocratique, réconcilié et prospère. Tout doit pouvoir se résoudre dans le dialogue et la concertation. C'est cet esprit qui a toujours animé l'UNTM. Elle ne déclenche la grève que dans les cas extrêmes où on ne lui laisse que la grève comme alternative pour sauver les intérêts des travailleurs. Ce fut ensuite un défilé riche en couleurs. Des pionniers à la santé en passant par les privés, l'UNTM régional, l'EDM, la Sotelma, chacun a montré à travers son passage son appartenance à ces grandes centrales syndicales. Célébration, cette fois-ci, il s'agit de celle de la 28e édition de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels couplée à la 22e édition de la Journée mondiale de sécurité et de la santé au travail dans les régions de Ségou, Tombouctou et Koulikoro. C'était sous les thèmes la sécurité et la santé au travail dans les secteurs d'activité à fort potentiel de risque, défis, stratégies d'intervention et les impacts du changement climatique sur la sécurité et la santé au travail. Le reportage est signé Nadim Baba Sissé, Fousseni Samake et Atsouma. Par la commémoration de cette 28e édition de la Journée africaine de prévention des risques professionnels, couplée à la 22e édition de la Journée mondiale de sécurité et santé au travail, l'Institut régional de prévoyance sociale et ses partenaires sociaux célèbrent ces 2 journées dédiées à la promotion des conditions de travail des employés à tous les niveaux dans les structures publiques et privées dans la région de Tombouctou. Au cours de cette journée, les thèmes témoins de l'intérêt et de l'importance qu'accorde l'Institut national de prévoyance sociale à la santé et à la sécurité des travailleurs de notre pays. Car je suis convaincu que la santé de nos entreprises et de nos services dépend de celle des femmes et des hommes qui y travaillent. 2 thématiques, dont un sous-thème pour mieux édifier l'assistance, afin que chacun s'approprie les mesures en vigueur en matière de prise en charge sociale. Au Mali, le nombre moyen annuel d'accidents du travail est estimé à 2000 cas selon les statistiques des services de l'INPS pour un coût direct trimestriel d'environ 180 millions, soit 60 millions par mois. Les milieux du travail mettant en relation l'homme, les machines, les outils, les produits chimiques et biologiques et son environnement est source aussi d'accidents ou de maladies professionnelles qui compromettent la carrière professionnelle ou la vie sociale d'un travailleur au-delà de la satisfaction des besoins socio-économiques. Un partenariat dynamique s'impose selon les acteurs afin d'offrir les meilleures conditions de travail au sein des entreprises pour le confort des employés. Le défi et les stratégies d'intervention pour la sécurité et la santé dans les secteurs d'activité à fort potentiel de risques. C'est le centre d'intérêt d'une journée d'échange entre acteurs de prévention des risques professionnels initiée par l'Institut national de prévoyance sociale INPS à Ségou. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 28e journée africaine de prévention des risques professionnels et la 22e journée mondiale de la sécurité et santé au travail. Au Mali, le nombre moyen annuel d'accidents de travail est estimé à 2000 cas. Selon les statistiques des services de l'INPS, un coût direct trimestriel d'environ 180 millions, soit 60 millions par mois. Ainsi, les échanges permettront de définir les stratégies d'intervention adéquates en vue de mieux prévenir les risques et garantir la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs, surtout dans les secteurs à fort potentiel de risque. C'est une occasion opportune. Ça nous permettra, nous, en tant que responsables syndicaux, d'être outillés pour mieux défendre nos travailleurs. Ça permettra aussi de renforcer
le partenariat existant entre nous, syndicalistes, et l'INPS. J'invite les structures de santé et de sécurité au travail, l'INPS et l'inspection du travail et la direction du travail, ainsi que les entreprises, à un renforcement continu des capacités de leurs membres, tant sur le plan humain que matériel, afin de répondre aux nouvelles exigences du monde du travail. Cette journée d'échange vise à attirer l'attention sur l'ampleur de la problématique des accidents de travail, des maladies professionnelles, afin de réduire le nombre de décès et de blessures liées au travail. L'Institut national de prévoyance sociale célèbre ces 2 journées chaque année depuis son lancement à Bamako en avril 1997 avec l'ensemble des pays membres de l'interafricaine de la prévention des risques professionnels. Selon l'OIT, 2,78 millions de travailleurs meurent dans le monde chaque année dans le cadre de leur travail. À la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit environ 5000 personnes par jour, avec un ratio d'1 sur 4 en faveur des maladies professionnelles. Au cours de cette journée, des projections sur les thèmes ont permis de renforcer des compréhensions sur les problèmes des risques professionnels dans les secteurs d'activité à fort potentiel de risque et du changement climatique sur la sécurité et la santé des travailleurs. La perte ou l'invalidité d'un collègue, d'un ami, d'un parent constitue, à n'en pas douter, des situations dramatiques que nul ne souhaite connaître ou vivre. D'où la nécessité pour tous les acteurs de s'impliquer et de jouer leur partition dans la promotion de la santé et de la sécurité au travail au sein de nos entreprises. Il a été rappelé qu'au Mali, le nombre moyen annuel d'accidents du travail est estimé à 2000 cas selon les statistiques des services de l'INPS. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM1.